Monsieur l'inspecteur principal représentant le bureau du district scolaire d'Aquin, en l'occurrence maître Étienne Anito, Monsieur Jackson Pierre, représentant national du référence, Maître Jolicoeur Castel, représentant du CODEVA, Combite pour le développement de l'arrondissement d'Aquin. Mesdames et messieurs, chers collègues enseignants, mesdames et messieurs les distingués représentants du référence nationale, les membres de différentes structures syndicales ici présents et ailleurs qui nous suivent via Internet, bonsoir. C'est avec un sentiment de profond respect patriotique qui m'a permis de prononcer mon allocution en qualité de coordonnatrice du greffe référence d'Aquin, coiffée par le référence national en coordination avec le COPLASEC, Coalition des plateformes et des syndicats pour l'éducation de qualité en Haïti, dont l'objectif est d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle via son ministre, ses directeurs départementaux, ses inspecteurs communaux, quant aux membres responsables du district scolaire d'Aquin, de Fond-des-Blancs jusqu'à Solon. Ils veulent contribuer en se donnant sang et eau à la promotion d'une éducation de qualité pour que notre cher Haïti en soit bénéficiaire. En faisant mienne la pensée d'un brillant chef d'État sud-africain en la personne de Nelson Mandela, il opine ainsi: le succès est réservé aux gens qui échouent, tombent et se relèvent, mais n'abandonnent jamais. Le succès dans de différents domaines exige une pléthore de profondes formalités et de durs sacrifices consentis par les initiateurs. D'innombrables activités entreprises par les organisations syndicales jusqu'à l'obtention du chèque prime de 4 mois, et sous peu nous en allons recevoir un autre, bien que ce ne soit pas inclus dans nos différentes revendications et dans l'acte d'engagement du 20 janvier 2024, c'est plutôt carte de débit et nous devons lutter pour l'obtention de cette carte. Comme vous allez entendre sous peu, les 6 points qui font l'objet de l'acte d'engagement du COPLASEC, nous, le greffe référence d'Aquin, visons encore plus d'objectifs. Car notre district est en proie à d'horribles difficultés relatives à ses bâtiments scolaires, tels le BDS endommagé depuis le séisme dévastateur du 14 août 2021, qui fonctionne sous une tente. Les dossiers de nos enseignants et ceux des élèves de toutes les écoles du district ne sont pas à l'abri. Nous demandions aux responsables du FNE de prendre en charge ces responsabilités afin de reconstruire les institutions détruites et réparer celles endommagées. Le temps nous fait la guerre, nous n'avons
n'avons pas eu le temps de développer tous les points, car nous avons pas mal de pain sous la planche. Nous demandons aux directeurs des écoles publiques, aux enseignants de certaines écoles qui ne se sont pas encore rentrés dans le cercle, de se rejoindre à nous. Ainsi que différentes personnalités de la société civile, de nous accompagner par leurs sages conseils et par leurs moyens économiques pour que nos démarches auprès du ministère et pour le plein épanouissement des élèves. Après une année de revendications, par des manifestations dans tout le pays aboutissant en grande partie à la réussite au sein de cette structure syndicale, des membres du greffe référence d'Aquin composant des enseignants de différentes écoles du district, telles l'École nationale mixte de Moncoma, l'École nationale mixte de Macéan, l'École nationale mixte de Vieux-Bourg d'Aquin, l'École nationale mixte de Flamand, l'École nationale mixte La Petite Enfance d'Aquin, l'École congréganiste publique Sacré-Cœur d'Aquin, dirigée par les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, l'École nationale mixte de Bellevue d'Aquin, l'École nationale mixte de l'EFACAP de Morisseau d'Aquin. Leurs enseignants ont risqué leur vie, leurs moyens économiques pour la réalisation de nombreuses activités effectuées au cours de cette année 2024-2025. Nous avons enduré de pires humiliations de la part de certains directeurs et même certains collègues qui portent à notre connaissance que nos démarches seraient vouées à l'échec. Pourtant, nous leur disons le contraire. Nous nous mettons plus d'emblée au travail jusqu'à ce que toutes les revendications fondamentales seront satisfaites avec Coplacet. Ce moyen que nous gagnons, même ça nous qu'on utilise, les affaires manifestations, les affaires sit-in. Parce que les enseignants n'ont pas de l'argent. Et nous pas jeunes accompagnement. Je dis à nous demander, et bien tout enseignant, pour connaître tout directeur de l'école publique, pour connaître avec nous, parce que à travers cette affaire, c'est pour rehausser l'éclat de l'éducation en Haïti. Il est vrai, le ministre dit l'école crasée, mais nous-mêmes enseignants nous disons non, l'école pas crasée et l'école pas crasée. Nous-mêmes, les syndicalistes du référence, nous disons l'école pas crasée parce que nous sommes des éducateurs de valeur, nous connaissons l'affaire bien et nous ne pouvons pas quitter aucun ministre qui crase le système de nous. C'est pour ça. Le 8 septembre, tout enseignant, connaît nous ensemble, nous pouvons camper dans le département pour nous dire ministre de l'école pas craser, acte d'engagement, eh bien, qui est 6 points la donne, c'est pour répondre nous. Avant l'école là ouvrir là, pour nous jeunes, tout professeur nommé dans salle de classe, professeur qui dans salle de classe qui a des petites tentes, pour eh bien, budgétiser pour l'école là capable pas craser. Le ministre n'a comprend, la bafoué nous, la bafoué la population pour dire l'école crasée. Non, nous-mêmes enseignants, nous avons foulé le béton pour nous dire ministre, s'il n'est pas capable de répondre à 6 points, que le démissionner, on va prendre qui est capable, prendre place là pour forcer le gouvernement, répondre à la revendication enseignants pour l'école pas crasée. Parce que nous-mêmes enseignants, petit
c'est en Haïti ou l'école. C'est nous qui pensons, nous devons travailler pour nous bailler une bonne éducation. Et nous devons travailler pour nous payer une éducation de qualité que le pays a lui-même besoin. Je ne saurais achever mon allocution sans placer des mots de remerciement à l'endroit de quelques personnalités importantes. En tout premier lieu, je dois remercier Dieu le Tout-Puissant pour nous avoir accompagnés dans nos revendications. Merci à Référence pour avoir placé en nous toute sa confiance. Merci à nos collègues qui ont placé toute leur confiance en leur leadership et leur sens de responsabilité pour pouvoir mener à bon port la lutte syndicale, œuvrant pour une éducation de qualité en Haïti, en commençant par notre district. Mes plus sincères remerciements vont aussi au commissaire de la police d'Aquin, M. Malbroche Dagui, pour son accompagnement. À nul autre pareil. M. Sayo, attendez, M. commissaire Dagui, vous policiers accompagner nous. Vous n'avez jamais quitté non. Vous commencé avec nous, depuis côté nous commençons l'activité jusqu'à ce que nous arrivions dans le point final là. Et on ne peut pas déplacer sans que nous-mêmes nous pas quitter l'espace là. Il faut nous aller et puis laisser savoir que les policiers vont aller. Ils sont bienveillants. Vive Complacé, vive Référence pour une éducation de qualité en Haïti. Moi, je veux pour tous les collègues dire ça ensemble avec nous. Vive Complacé, vive Référence pour une éducation de qualité en Haïti. Merci. Merci Madame la coordonnatrice.